là, ce qui nous attend, ça bouge à Nantes, ça bouge à Nantes. Et le 22, le 23 et le 31, nous avons droit donc à trois grands rendez-vous. Mhm. Ça s'intitule Bois Caïman 2022 au prisme de l'écologie et de l'humanité. Peter, Aux prises de l'écologie de l'humanité. de l'écologie de l'humanité, pardon. Voilà pour le titre. Et ça me paraît, il nous faut des explications. Il y a Ouais. une très grosse réunion Zoom apparemment qui va ramener pas mal de monde. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça, s'il te plaît? Alors, pour ce qui concerne ce programme, en fait, c'est un programme qui est dans le prolongement de tout ce que nous avons fait en amont. Souvenez-vous qu'en 2015, c'était le lancement de la décennie pour les personnes d'ascendance africaine. Et sur Nantes, nous avons justement lancé une opération. Il y a un article qui existe dans la presse en disant que désormais, la date du 22-23, nous allons prendre possession de ça. Et nous avons mis 4 ans entre 2015 et 2019 pour organiser le premier Bois Caïman. Et c'était Bois Caïman 2019 qui était sous forme d'hommage, qui était rendu à notre cher et président de MIR France, Martin Okeke. Mais nous avions plusieurs hommages, à la fois à Toni Morrison, en fait à plusieurs personnalités qui ont marqué notre histoire à travers leur lutte pour la justice-réparation. Donc, pour te répondre, pour ce qui concerne le programme qui nous concerne là, c'est un programme qui va se faire en 3 temps. Nous allons d'abord commencer par le 22. Et le 22, c'est un temps où nous allons nous retrouver au square Toussaint Louverture. C'est un square qui a été inauguré à Nantes en 1992. Donc, nous célébrons cette année les 30 ans à la fois de l'inauguration de ce square. Et nous avons tenu à ce que ce Bois Caïman 2022 se fasse en démarrage dans ce square Toussaint Louverture, où nous allons démarrer par des cérémonies, des prises de parole et une marche en hommage à la résistance, avec des gestes symboliques, des gestes forts pour marquer ce temps-là. Donc ça va se passer le 22 au square Toussaint Louverture et ça D'accord. sera, allez, je dirais le référent de ce timing, c'est notre ami Charmaké Abdi. Ensuite, vers 22h30, le public va se retrouver à Pollen, rue des Olivettes. Donc, nous allons assister justement à un temps de convivialité qui sera piloté cette fois-ci par Dia Alianga. Et ça, donc, ça se passe le 22. Et maintenant, nous allons parler de cette question que tu m'as posée au sujet du Zoom qui se tient le 23. Beaucoup connaissent que le 23 est une journée internationale qui est dédiée justement à cette abolition de l'esclavage, donc à ce souvenir de l'abolition de l'esclavage. On parle bien de la première abolition, on parle de Haïti, donc c'est Haïti qui est au centre de cet événement. Donc nous allons démarrer par ce temps qui s'intitule, comme tu l'as dit, Bois Caïman 2022 au prisme de l'écologie de l'humanité, donc dès 19h30 jusqu'à 22h30. Donc, c'est un temps qui est coordonné par Rosita Destival, qui est la deuxième vice-présidente de MIR, du Mouvement international pour les réparations, la section France, et par moi-même, Cercle du Marronnage, et modéré par Madia Hassan Laksiri et notre ami Raïva Saliou. Et donc, entre 19h30 et 19h50, il y aura une présentation de chaque intervenant et participant. Donc, on sait qu'il y en aura un paquet quand même. Et entre 19h50 et 20h, nous allons rentrer dans le sujet avec un son voix off de Fantaka, militante MIR, Mouvement Oh, international pour combien les connu. réparations. Mhm. Pardon? Oh, combien connu. Voilà, Fanta. Et sur le thème l'écologie de l'humanité. D'accord. Ensuite, entre 20h et 20h20, nous allons avoir une contribution de Thomas Bouli, urbaniste, qui est en même temps le président de Diafrique, donc qui va intervenir sur le thème héritage du séjour de Toussaint Louverture à Nantes. Quelle projection contemporaine? Voilà son thème. Après Thomas Bouli, nous allons
un échange et commentaires qui va durer encore 20 minutes sur ce premier chapitre. Nous passons au deuxième chapitre. Le deuxième chapitre, ça sera de 20h40 à 20h50 avec un autre son de Fantaka sur le thème « La région de Nantes à la période de la Révolution haïtienne ». Et ça sera un temps avant l'introduction de l'historien, président aussi de la Ligue panafricaine Umoja, Hamzat Boukari Yabara, sur le thème Haïti, de la révolution africaine aux luttes contemporaines pour les réparations. Après ce chapitre, un temps, dans le cadre de notre université, en quelque sorte, et dans le cadre de cette conférence internationale. Donc, nous allons passer à des échanges et commentaires. Et entre 21h40 jusqu'à la fin, vers 22h30, donc, nous allons avoir d'abord une présentation de la déclaration sur la promotion, la protection et le plein respect des droits humains des personnes d'ascendance africaine. C'est une contribution du Mouvement international pour les réparations et de la coalition pour la reconnaissance des crimes contre l'humanité, de l'esclavage et de la colonisation. Donc, c'est une contribution datée du 14, c'est tout frais, hein, du 14 août 2022. Souvenez-vous, le 14 août, c'est la date même de Bois Caïman. Voilà. Et donc, entre 21h50 et 22h30, il y aura donc cette présentation par Ramata Dieng du collectif Vivolé, par Rosita Destival, par moi-même. Et cette déclaration sera lue par plusieurs voix de Cynthia Lurus, de Julie Essonno-Essomba, de Rachel Fandy. Et ensuite, nous allons basculer vers la fin avec les actualités par Maître Alain Manville de la Martinique, de Mire Martinique, et qui nous fera un bilan de la conférence internationale Global African Congrès 2022, Barbade, qui s'est tenue récemment entre le 4 et le 6 août dernier. Et donc, il parlera aussi des procédures judiciaires pour crimes contre l'humanité. Et après viendra le tour d'un ami, en fait, voilà, de quelqu'un qui était basé à Nantes, que tu connais très bien, José Bois-Campèche, qui est président de MIR Guadeloupe, qui nous fera un inventaire de la situation sur place, donc parlant d'actualité. Et nous allons finir par un grand frère, un aîné qui milite depuis plusieurs années, qui est un élément précieux pour nous, c'est Apa Mumia Makeba de la Guyane. Donc voilà, un programme assez fourni, assez épais, assez solide, assez mahon pour commémorer ce temps. Et donc, nous aurons une conclusion avec les événements à venir, dont un temps fort qui est le 31 août 2022 à Nantes. Donc, ça sera en salle, dans le cadre de la Journée internationale des personnes d'ascendance africaine, décrétée depuis l'année dernière, d'ailleurs, 2021. Et puis, nous aurons aussi une projection pour une grande restitution de ce projet. Ça sera le 18 novembre 2022, dans le cadre justement de cette date symbolique forte du 18 novembre 2022, qui est la bataille de Vertières, parce que tout le monde connaît Waterloo, mais tout le monde ne connaît pas Vertières, où l'armée de Napoléon a été vaincue face à l'armée de Jean-Jacques Dessalines. Voilà en gros les grandes lignes de ce programme qui se tient en format Zoom. Ça sera mardi 23 août entre 19h30 et 22h30. Pour faire simple, voilà. Merci, merci beaucoup. En tout cas, on vous souhaite une très, très, très bonne rentrée. On nous souhaite une très bonne rentrée pour ces universités d'été, on peut le dire aussi un peu comme ça. Et on vous attend donc dès le 22. Très, très bonne réunion et je serai là, bien entendu. Donc, merci beaucoup, Peter. Le 22, comme on a dit, le 22, on fait un rappel rapide. Le 22, c'est 19h30, Square Toussaint Louverture, de 19h30 à 22h30. Ensuite, de 22h30 à minuit 30, on est à l'espace Pollen, rue des Olivettes, à Nantes, centre-ville. Ensuite, le lendemain, nous avons ce Zoom, mêmes horaires, 19h30, 22h30. Après, nous avons les mêmes horaires à Pollen, de 22h30 à minuit 30.
c'est un temps convivial. Et Le pour 31. finir, nous avons un temps fort qui sera le 31 et ça sera un temps plutôt physique où on sera tous dans une salle et on vous donnera des informations dans un délai bien bref. Merci à toi, Nidal. Et à très bientôt. Merci beaucoup, Peter. Yes.